My Iron Lounge de Radiohead. Alors, quelques explications pour ce morceau de Radiohead qui est sur leur deuxième album qui apparemment s'est fait un petit peu dans la difficulté entre les membres du groupe. Sur le premier album, il y avait donc Creep, morceau très connu de ce groupe-là, qui avait vraiment cartonné, ça avait mis beaucoup de pression sur apparemment l'enregistrement de cet album. Il n'en demeure pas moins que ça reste quand même un super album de guitare assez intelligent quand même. Et voilà, c'est un album qui est sorti après une succession de groupes qui étaient dans une lignée peu rock un peu intellectuel, Sonic Youth ou Pixies qui étaient un peu avant eux. Il y a même eu le côté nirvanesque qui a un peu chamboulé les codes, et eux ils sont arrivés après avec ce côté un petit peu intellectuel, ce côté aussi on sent qu'ils ont fait des études de musique, quoi, voilà. Par exemple, sur ce morceau, la base des accords, c'est Sol majeur, Do mineur. Voilà, alors j'imagine que c'est le chanteur Tom York qui a dû avoir cette idée. Déjà, il utilise des renversements d'accords ou des positions d'accords qui sont pas tellement courants. Et puis par-dessus ça, j'imagine que c'est Johnny Greenwood qui a édulcoré ces deux accords avec ce qui fait la patte aussi de ce morceau-là, entre le riff d'intro qui pour moi fait penser quand même un peu aux Beatles, de aux Beatles de alors c'est sur Sgt. Pepper, c'est sur un des morceaux phares de Sgt. Pepper, je me souviens plus trop. Ça me fait penser un peu à ça. Donc, alors, comment il est fait cet arpège d'intro? Il est fait avec une guitare et aussi un effet pitch à l'octave, que j'ai reproduit avec une pédale super cheap de Behringer. Je vous mettrai une petite photo de cette pédale à l'occasion sur les descriptions ou en incrustation, peut-être. Je sais pas. Et donc, alors, l'arpège. Sol grave, Sol, troisième corde à vide, Ré, deuxième corde, et je le libère pour faire Si. Ok, donc ça c'est voilà, une première partie. Et on va aller chercher après la septième. Là, je vais aller chercher le Fa avec mon troisième doigt. Peut-être que ça peut jouer comme ça. Bon, moi j'ai choisi ça. Maintenant, au niveau du doigté, c'est pas gravé dans le marbre. Vous faites un petit peu comme vous le sentez. Là, ça me paraît convenable comme doigté. Donc. Et donc là, je fais Fa et Sol, Si, les cordes à vide 3 et 2.
Je répète le sol à vide. Là, je vais avoir mi bémol, première case, quatrième corde, encore sol à vide, et do. Je répète le sol, et un bend sur la deuxième case de la troisième corde. Alors, donc ça c'est la première partie de cet arpège. Ok. La deuxième, les deux prochaines mesures, ça commence pareil. Donc ça commence pareil, on va arriver ici sur un morceau d'accord qui pourrait être pensé comme un facette. C'est une triade un petit peu qui pourrait appartenir à un facette. Donc là mes doigts sont sur mi bémol, la, do, 1, 2, 1 au niveau des cases. Et je vais glisser ça, hop, exactement le même doigté sur l'index quatrième case. Voilà, là on va être sur un fa dièse ou sol bémol. Voilà, donc je refais ça. Voilà. Donc là, le gars, à partir de ces deux accords de sol et do mineur, bon, il est quand même allé un petit peu plus loin que la moyenne, on va dire, habituelle. La suite de cet arpège, on connaît. Et là, tout de suite, je vais aller glisser jusqu'au ré de la troisième case. Je glisse jusqu'au ré, un bend, voilà. Donc il y a 4 périodes et la quatrième période c'est la même que la première. Voilà. Là pour alimenter le début du couplet, je me suis permis de faire les accords pour faire passer un peu le truc. Donc sol, do mineur. Et sol do mineur une deuxième fois. Après il va habiller les 4 prochaines mesures, c'est toujours les mêmes accords de base. Il va habiller ça avec un arpège de sol majeur. Donc le sol plus les 3 cordes à vide qui forment sol majeur. Puis alors on peut le voir comme un do mineur sixte ou un morceau de fa dièse 7 de fa 7 sans fa. Voilà. Donc il va arpéger ça. On revient sur un sol pour le mouvement mélodique. Il va faire le ré ici et il va achever ces 4 mesures par. Lui il fait que ces 2 notes. On peut, avec une guitare, ça habille ça. On est sur le sol habille un petit peu tout ça. On est sur le do mineur ici. Hein. Voilà. Ok, la partie un peu plus rythmée. Donc on est sur le troisième cycle de 4 mesures. Sol, do mineur, sol, do mineur. La partie un petit peu plus rythmée, ça va faire. Je joue volontairement le sol sur le premier temps, il se peut que lui ne le fasse pas. 3, 4, 1, 2. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3, 4. Les accords, donc ça va être sol majeur, puis on va rajouter la septième ici, avec le fa. Moi j'utilise le petit doigt. Voilà.
Et toujours notre accord de Do mineur 6, qui pourrait ressembler à un Fa7 sans le Fa, et qui va monter de la même façon que pour l'intro d'une tierce mineure. Voilà, là c'est un plan diminué. Voilà, ils utilisent des choses qui sont plutôt intéressantes sur toujours cette base de Sol majeur, Do mineur. Voilà, et puis après on revient sur l'arpège. Là, on va revenir sur le riff arpège la deuxième fois du morceau, qui va un petit peu alterner les mouvements mélodiques par rapport à l'intro. Ici, on va commencer comme à l'intro. Oui, pardon. On va finir. Voilà. Et là, on finit sur l'une des parties. Enfin, ils ont un peu mélangé les petits mouvements. My Iron Lounge, le deuxième couplet. Alors. Donc les explications pour le deuxième couplet. Il revient pour les 8 premières mesures de ce couplet-là avec le pitch à l'octave. Et il a fait un petit arpège pour habiller ça. Alors là sur le sol, j'ai joué ça. Là c'est pour habiller, pour un petit peu s'y retrouver dans le morceau. On n'est pas obligé. Et quand on passe sur le Do pour faire l'arpège, là je fais les basses pour savoir aussi où on en est. Là on n'est pas obligé si vous êtes au sein d'un groupe où bon, il y a basse batterie et puis une autre guitare ou quoi. Donc vous n'êtes pas obligé de marquer les basses telles que je le fais. Il faut savoir que oui, Radiohead, ils sont quand même 3 à jouer de la guitare. Il y a basse batterie, 3 guitares, le chanteur évidemment, mais il y a quand même 3 guitares et ils s'arrangent les trucs de façon assez convaincante dans la majorité des cas. Enfin, ouais, bien très très souvent. Donc pour ce couplet. Donc là on est sur le sol et il va se passer un petit arpège ici. Alors dans le rythme ça fait. Je vous le refais quand on arrive sur le Do. Pardon. 2, 3, 4, 1. Voilà, c'est plus facile sans la basse. Et il fait ça 2 fois, et la 3e fois, il va baisser la quinte d'un demi-ton, et ça va nous faire. Voilà. Donc le premier arpège, Sol à vide, Mi bémol, Sol, sur ces 3 cordes, et je conclus sur le Ré. Tout ça sur le Do. Là on arrive sur le Sol. Je vous refais les basses, on comprend mieux. La 3e fois. Voilà. Pour les
prochaine mesure de couplet, ça va être donc la partie rythmique qui est jouée avec une intention plus rentre dedans, mais c'est les mêmes harmonies que tout à l'heure. Voilà, c'est la même chose. Et il conclut par l'arpège. Voilà. Et ben, il nous reste le pont à voir. Ça va être dans la prochaine étape. À toutes. Le pont. Voilà, ça c'est le pont. Alors il est assez énergique. Là il a fallu que je réduise ça un petit peu à une guitare. Ils sont nombreux et on va peut-être voir un petit peu les détails de ce qu'on peut rajouter là-dessus. Alors il arrive comme ça ce pont. On a l'arpège riff juste avant. Et tout de suite. Voilà, c'est ces deux accords qui terminent le riff et qui va lancer le pont enlevé en fait. Je vous refais la dernière phase pour arriver sur le pont. Pardon. Normal, et là on va encurter tout de suite. Voilà, là ces deux accords, c'est donc ce qui va amener le pont et qui va relancer le pont quand il tourne sur lui-même. C'est toujours pareil, c'est un peu des morceaux d'accords de septième ou de mineur 6. Voilà. Bon, ça va nous faire ça. Là, j'ai un Do dièse, quatrième case, cinquième corde. L'index sur le mi, deuxième case, quatrième corde. Et ici, on a le si bémol, ou si bémol ou la dièse, pour ce doigt-là, c'est le deuxième. Donc, voilà. Bien à la base do dièse, et ça c'est complètement symétrique. Hop, on baisse d'une case et on y est. Et là le pont commence vraiment sur le premier temps. Sol. Et là on va marquer Sol, donc troisième case, sixième corde. Le si bémol ou la dièse sur la troisième corde. Deux fois. Troisième fois. Si bémol do pour arriver toujours sur notre si bémol. Quand j'arrache un peu le mi, il est flottant, mais quand il est juste, c'est mieux. Et donc Sol, Sol, Si bémol, Do, puis on a une descente, Do dièse, Do, Si bémol, pour arriver sur mon Mi un peu foireux. Si vous voulez rajouter des notes avec le si bémol, vous pouvez rajouter le Mi. Et vous pouvez aussi rajouter le Do dièse. Il y a deux fois ce pont. Dans le deuxième pont, il ne se prive pas d'aller chercher la dissonance. Hein. Même il y a une guitare qui fait ça. Avec des bends. Des bends entre deux demi-tons hein, qui sont, on va dire, faux, mais qui rajoutent vraiment une intention, un punch, enfin c'est vachement bien quoi. Donc
trop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Je vous le fais d'une autre façon. Au lieu de faire de la descente de dièse, do, si bémol, on peut refaire le si bémol. Sur cette descente, il y a une guitare assez qu'on remarque assez bien aussi, c'est donc voilà. Là aussi il y a un montage avec ils sont quand même 3 guitares, basse batterie pour envoyer le boulet et ça marche plutôt bien. La sortie du pont, est-ce qu'il y a derrière? Alors donc oui, quand on arrive sur le pont, le tempo augmente et puis il redescend quand ça revient sur l'arpège. Voilà, l'arpège c'est comme la première fois du morceau. Voilà. Et la première partie du couplet est avec une nouvelle façon d'agrémenter nos deux accords. Alors sur le sol ça va faire, pardon, excuse-moi, et l'arpège sur le do, on a toujours notre petite triade là de do mineur 6, voilà, et on va chercher le ré ici sur la 3e case et on revient sur le sol, on est sur le do. Et là, un arpège renversé du sol. Là, on est sur do mineur avec basse sol. Donc, ça va faire. Et. À la fin du deuxième pont, on va trouver une coda. Je vous fais le pont une seule fois et puis la coda derrière. Alors. Alors, donc ça s'enchaîne directement. Là, je vous l'ai fait comme ça, le premier accord, comme un sol mineur, 7. Eux, ils s'arrangent entre la basse qui va faire sol et la guitare qui va faire un si bémol. Pour faire entendre un petit peu l'esprit du morceau, j'ai choisi de le faire comme ça.
parce que il y a vraiment une base de sol sur ce si bémol. Donc ça va nous faire ça, Do. Tous ces accords sont majeurs, encore que le premier tour, on n'accentue pas trop les tierces. Si bémol, Do, Ré bémol ou Do dièse, et on retourne sur notre levé pour aller sur le pont. Voilà. Ce pont, il est reproduit, ce cycle de pont, il est reproduit un certain nombre de fois, et la fin, ça va nous faire